Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment, il y avait un conteneur là de couleur rouge où parfois on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi? Je ne suis pas informé. Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp, vous connaissez très bien? Moi, il n'y avait même pas de conteneur derrière moi là-bas. Non. Répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Je connais, là où il y a mon bureau, je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp, pas tellement, parce que le régiment est grand, là-bas c'est grand. Moi, je connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas? Non. Si nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand nous, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement. L'envoyer où? On les envoie à la gendarmerie, mais pas, on ne va pas garder quelqu'un là-bas. Quelle gendarmerie, monsieur? Les gendarmeries les plus proches, de fois, on envoie c'est où? À Koza? Oui, on envoie des gens à Koza là-bas, la gendarmerie qui est là-bas. D'accord. Voilà. Monsieur Moussa Tchebro Kamara, il avait ses bureaux là-bas, non? Eux, ils étaient, au départ, ils étaient côte à côte. Après, ils sont partis maintenant un peu distants de nous. Au moment où vous étiez côte à côte, c'est un officier de gendarmerie. Est-ce qu'il avait un violon là-bas? Oh non, moi je n'ai pas vu un violon là-bas. Donc nous, on ne pouvait pas garder un violon au niveau du régiment. Non, il n'y avait pas un violon là-bas. Moi je n'ai pas vu un violon chez lui là-bas. Vous n'avez pas vu de violon là-bas? Non. Puisque vous saviez que c'était un officier de gendarmerie, donc un officier de police judiciaire, quand vous preniez les gens, pourquoi vous ne les mettiez pas à sa disposition, lui? Non, les gens, parce qu'eux, ils s'occupent des situations des grands bandits et les situations de drogue. Donc, je dis bien à certains délinquants là, si ça vient chez nous, il y a des gens qui venaient porter plainte, même leur propre fils, ils viennent nous dire que vraiment il a fait ça, il a fait ça. Quand nous on les prend, on dit, bon, accompagner 3 personnes, envoyer à la gendarmerie là-bas. On ne peut pas les envoyer là-bas parce que ce n'est pas un problème auquel eux, ils vont s'occuper. D'accord. Au régiment, est-ce que ce n'était que des bérets rouges qui composaient le régiment? Bon, le régiment, c'est qu'il y avait, tel que le groupe de colonel Tebro, eux étaient là-bas, mais ils étaient en béret vert. Eux étaient tous là-bas, donc c'est tout confondu qu'on peut dire peut-être le régiment, mais ce n'est pas tout le monde qui portait le béret rouge. Eux, ils portaient les bérets verts. Les gendarmes faisaient partie du régiment? Non, j'ai dit, si, même s'ils font partie du régiment, mais eux, ils portaient des bérets verts. Oui, M. Tchebro, dit-on, a toujours arboré son béret vert pour respect peut-être à son corps d'origine. Mais il a été dit ici que ces hommes portaient le béret rouge. Vous le confirmez? Je ne peux même pas confirmer ça. Même dans les films, à l'écran, au stade, tu vas regarder, même ces hommes sont en body noir, béret vert. Ah, non. C'est pas vrai. C'est pas... D'accord. Marcel, il faisait partie du régiment. Est-ce qu'il portait un béret rouge? Eux tous, ils portaient un béret rouge. Il portait un béret rouge. Bien sûr. Quand tu es détaché, tu viens là-bas, tu es obligé de porter un béret rouge, pas comme à part des gendarmes. Mais tous les restes, même si tu faisais le bâton-char c'est le béret noir, comme Marcel. Mais quand une fois au niveau de la présidence, même partout, vous portez le béret rouge. Est-ce qu'il arborait son béret comme le faisait le commandant Toumba Diakité? C'est pas vrai. C'est pas vrai là aussi. C'est pas ça. Toumba a uniquement lui son genre de béret là qu'il porte, celui qui connaît. Ça c'est. Et lui, Marcel, c'est pas, il ne porte pas les mêmes manières de béret. Pourquoi vous aviez demandé au président d'Addis de vous laisser arrêter ceux dont les noms circulaient
dans l'enceinte du camp là-bas comme étant les éléments qui sont allés faire ces exactions le 28 septembre. N'est-ce pas? Oui, Vous aviez demandé ça au président j'ai demandé. pour laver l'honneur des hommes qui sont restés au camp, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Toumba, Tchebro dont on parlait? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, j'ai bien dit. J'ai dit que j'étais prêt à les arrêter, mais vu le président déjà avait demandé maintenant que non, il faut laisser parce qu'il a déjà demandé, il y a une enquête qui vient, donc chacun n'a qu'à rester calme jusqu'à l'enquête va venir. C'est ça? Donc c'est le président qui vous avait demandé de vous retenir Voilà, en attendant l'arrivée de la commission. de l'enquête. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez eu un entretien avec le président? Après le 28 septembre, Oui. on était tous là-bas, au régiment là-bas. Chaque matin, on vient, on le salue, parce qu'il est le président. S'il y a des instructions à nous donner, nous donne. Après, chacun se retourne dans son bureau. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans sa pièce à lui, Là, dans ses bureaux ou dans sa chambre, pour parler des événements du 28 septembre? mais même lui, il était sur ses nerfs concernant le dégât qui a été fait là-bas. Donc, chaque fois que quand on venait, on salue, c'est tout ce que c'est dans ça. Maintenant, chacun parlait, dans le régiment, chacun parlait. Chacun disait ce qui a été fait, ce n'est même pas faisable. Donc, chacun était sur ses nerfs et on attendait que la commission internationale, là, maintenant comme aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça? Ma question, Ouais. c'est de savoir, sans la présence d'une tierce personne, le président et vous, président de la transition, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous vous êtes retrouvé en un endroit où vous avez parlé des douloureux événements du 28 septembre. C'est ma question. Ah, mais j'ai dit bien que ce jour, j'avais bien dit, j'ai dit que moi, je les ai rencontrés, et lui et son ministre de la Défense, toujours autour du 28 septembre, effectivement. Mais moi, mon rôle était que moi, j'avais dit que moi, il faut que je traque les gens auxquels il y a des murmures là-dessus. Mais ils m'ont toujours attendu qu'il faut que chacun reste tranquille jusqu'à l'arrivée de l'enquête internationale. Voilà. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Voilà, commission, oui. Oui, mais avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, il y avait une commission d'enquête nationale qui avait été mise en place. Vous le savez, mais n'est-ce pas? il y avait une commission comme la gendarmerie, là, mais ceci, là, c'était pas, à l'époque, là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, moi, je n'en peux pas, parce que personne n'est venu dans mon bureau comme ça pour dire que voilà, non. Donc, M. Claude Pivy, Oui. parce que vous dites que vous n'avez pas été au stade malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure de part et d'autre, malgré les déclarations concordantes des victimes et certains témoins, vous dites que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous confirmez quand même que vous et vos hommes, chacun de vous a une arme de guerre, n'est-ce pas? Quand on est militaire, on a des armes, chacun a l'arme. Je ne parle pas de tous les militaires. Je parle de vous et des hommes, de vos hommes. Vous avez des armes? Nous, on était armés parce qu'on était tout en mission de contact avec des hommes, des bandits armés. Le 28 septembre, vous étiez avec votre arme et vos hommes étaient avec leurs armes? Nous, comme j'ai dit bien, le 28 septembre, nous, on a quitté dans notre mission. On est retourné. Personne n'a descendu du véhicule. C'est moi seulement qui ai descendu à Bambeto parler. Après, on a continué. Personne. Et personne n'a descendu avec l'arme
à terre jusqu'à on est rentré. D'accord. Ça veut dire que vos armes, vous et vos hommes, vous étiez armés le 28 septembre, n'est-ce pas? Notre mission, quand on fait notre patrouille, ou notre mission de patrouille, ainsi de suite, là, on est armé.